Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du cycle féminin. Alors s'il y a des hommes dans le public, ne vous en fouillez pas, ça peut toujours être instructif pour tout le monde. C'est intéressant de savoir qu'une femme est cyclique. Alors, en fait, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier parce qu'on ne parle plus très souvent, enfin c'est un peu un sujet tabou, le cycle de la femme, le fait qu'on ait nos règles, etc. C'est devenu quelque chose de très tabou. Or, c'est la nature et nous sommes, mesdames, cycliques. Ça veut dire que tous les mois, on a un cycle où on va ovuler et puis à un moment donné avoir nos règles, etc. Sinon, on n'est pas enceinte. Même quand on prend une contraception qui coupe le fait d'avoir ses règles, on continue à avoir ce cycle et donc à avoir des phases où notre humeur, notre énergie, etc. Sera différente. C'est important de bien le savoir et de connaître son cycle parce que ça permet vraiment d'expliquer et de se sentir à l'aise par rapport à ces fluctuations, par rapport à ces niveaux d'énergie qui ne sont pas les mêmes, etc. Moi, ça m'a vraiment appris beaucoup. Alors ici, c'est une petite vidéo d'intro. Pour faire bref, je vais juste vous dire qu'il y a 4 phases dans un cycle. La première phase, c'est la phase 1, la phase à laquelle on a nos règles, c'est la semaine de règles. Ça correspond à la saison de l'hiver. On accroche ça aussi à la femme symbolique qui est la sage ou l'alchimiste. C'est une période pendant laquelle c'est important de prendre du repos. C'est une période où on a beaucoup d'intuition, mais où on doit vraiment un peu se replier sur soi-même et prendre soin de soi pour vivre ça dans le calme. Après cette phase-là, après l'hiver, on arrive au printemps. C'est la phase de pré-ovulation. C'est la phase qu'on accroche au symbole de la jeune fille, de la jeune fille en fleurs, en fait, qui va vers le monde de la découverte. C'est une période où l'énergie remonte, où on est beaucoup plus extraverti, où on peut réfléchir à ses projets de façon plus fluide, la communication est plus simple, etc. Et puis on arrive à la troisième phase, qui est la phase de l'été, c'est la phase de l'ovulation. Ça, c'est la phase qui est liée à la mer. C'est une phase où là, l'énergie va être à son maximum. C'est une phase où vous pouvez être quelqu'un de soutenant, quelqu'un qui va être dans l'action, qui va concrétiser les projets qu'elle a pensés peut-être un peu plus tôt. C'est vraiment une phase d'action, une phase vraiment de plein épanouissement. Et puis après la phase d'été, si l'ovule n'a pas été fécondé, donc vous n'êtes pas enceinte, il va se détacher et la phase, les hormones vont redescendre. Et donc là, on est en phase d'automne. C'est une phase descendante. C'est la phase qu'on appelle la phase de la femme sauvage. On est un peu plus à cran à cette période-là, les émotions plus à fleur de peau. Mais ça veut dire aussi qu'on a beaucoup d'intuition. C'est à ce moment-là qu'on va faire peut-être parfois des rêves prémonitoires, ce genre de choses. Et donc il faut être attentive à ça. C'est une phase où en fait ça passe ou ça casse, mais où vous êtes plus proche de vous-même, en fait, plus proche de votre femme sauvage. Et puis ainsi de suite, on revient à l'hiver, etc., etc. C'est des phases vraiment où vous allez avoir des énergies différentes, vous allez avoir des humeurs différentes, et c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Quand on prend une contraception, en général, ce cycle-là, il existe, il est parfois juste un petit peu plus modéré. Voilà, moi je pense que c'est super intéressant de le savoir, c'est intéressant de découvrir ça quand on n'a jamais vraiment eu d'explication complète sur le cycle et sur les règles. C'est aussi très important pour les jeunes filles de pouvoir mettre des mots là-dessus. Voilà, ici c'est une petite intro, mais je pense remettre en place des ateliers comme j'ai pu en proposer l'année passée sur le cycle. Donc restez à l'écoute, soyez vigilants, je ferai évidemment de la publicité pour ça, pour vraiment vous expliquer ça en détail, pour vous expliquer aussi qu'il existe des techniques de relaxation, etc. pour passer à travers ces règles, qu'il y a aussi toute une série d'huiles qui peuvent être utilisées. J'ai un chouette coffret avec des huiles pour venir en soutien de ces 4 différentes phases. Voilà, moi je trouve que c'est un thème qui est intéressant et qui parfois permet de un peu rendre moins tabou le cycle qui est finalement quelque chose de tout à fait naturel. Voilà, dites-moi si ça vous parle, revenez-moi et d'ici là, je vous embrasse.